you want, when you want it. When you want it. KMBZ On Demand from the voice of Kansas City. News Radio. Sandra Day O'Connor, the first woman ever to serve on the High Court, has turned in her letter of resignation, bringing her career on the High Court to an end. Let's go to the White House. Good morning. I have directed my staff to compile information and recommend for my review potential nominees who will faithfully interpret the Constitution and laws of our country. And I believe as Christian citizens of this country that we should be actively involved in this historic moment. And if the church across this country, believers, can come together and take a stand, I think it's going to have a powerful, powerful impact on this process. We dare not sleep through this point of decision because, frankly, future generations depend on us. Pray urgently that God's perfect will be done. We'll be playing our quiz. We are engaged today in what they call culture war. We didn't start it, but we, by His grace, are going to end it. And we should say, yes, we want to reclaim America for Christ. Eddie Ewing et Rachel Grading fondent en 2001 la société Loki Films, société de production, par laquelle elle réalise le film en 2006 Jésus Camp qui dure 84 minutes. Le sujet du film traite de l'endoctrinement évangélique sur la jeunesse américaine, qui recrute des enfants évangéliques amenés à rentrer dans la politique religieuse des soldats de l'armée de Dieu. Grâce à ce film, en 2008, elles reçoivent le prix des Women in Film of Vision Awards. Nous allons donc mettre en lien deux travaux. L'un qui est donc Jésus Camp, le documentaire de 2006, et un autre tiré de la revue Hérodote de 2005, écrit par Frédéric Ansel. Nous allons tenter de mettre en lien les deux réflexions. Hérodote est une revue trimestrielle de géopolitique et de géographie fondée en 1976. Elle est la seule revue scientifique dédiée à la géopolitique. L'article choisi a pour auteur Frédéric Ansel. Il est essayiste et géopolitologue français. Il est aussi professeur de relations internationales à la Paris School of Business et habilité à diriger des recherches. Il est spécialiste du conflit israélo-palestinien. Ses travaux et publications portent sur les questions stratégiques, les relations internationales, Moyen-Orient en particulier, la défense de la laïcité et l'égalité des femmes. En 1998, il écrit Géopolitique de Jérusalem, sujet de sa thèse de doctorat. Son article mis en lien ici se nomme « Le sionisme chrétien, parole de romantique, épée de combattant, influence d'évangéliste ». Le First Pentecostal Tabernacle mène des actions plus portées sur le social et la communication, mais dans une perspective et à la faveur d'un objectif similaire, renforcer sur place le peuple qui, une fois son unité retrouvée, reconnaîtra Jésus comme le Messie, sauvant par là même les chrétiens incrédules. There's never been a generation like this one. The earth is filled with the dead and dying, in spirit and in body. But now is the time for the glory of the Lord to cover the earth as the water covers the seas. Now is the time. We prophesy to these dry bones, arise. Now is the time. Speak the word of the Lord. Si la montée en puissance de l'évangélisme américain devait se maintenir à ce niveau, le lobby juif américain se verrait dépassé en termes d'influence.
Dans une cour de récréation, si je rencontre des enfants qui ignorent tout du christianisme, je peux les conduire au Seigneur en un rien de temps. Au bout de quelques minutes, ils auront des visions et ils entendront la voix de Dieu. Les enfants sont très ouverts, c'est pour ça que le christianisme a besoin d'eux. Un tiers de la population mondiale, un tiers des 6,7 milliards d'habitants de la planète sont des enfants de moins de 15 ans. Un tiers. Qui est-ce qu'il faut cibler? Sur qui faut-il se concentrer? Je vais vous dire sur qui nos ennemis se concentrent, sur les enfants. En Palestine, ils vont dans des écoles. Je pourrais vous montrer des sites web qui vous feraient froid dans le dos, avec des photos de camps pour enfants où on leur apprend à utiliser des grenades, à mettre une ceinture d'explosifs, à manier des fusils et des mitrailleuses. Avec un entraînement et une discipline pareille, pas étonnant que ces jeunes soient prêts à mourir pour la cause islamiste. Je veux que nos jeunes soient aussi dévoués au Christ que ces jeunes le sont à l'islam. Je veux qu'ils donnent leur vie pour l'enseignement de Jésus, comme ça se fait au Pakistan, en Israël, en Palestine ou ailleurs. Parce que, excusez-moi, mais c'est nous qui détenons la vérité. D'aussi loin que je me souvienne, il n'y a jamais eu aux États-Unis un contexte aussi favorable au christianisme qu'aujourd'hui. Et c'est en grande partie grâce au président Bush. Ces dernières années, il a vraiment apporté de la crédibilité à la foi chrétienne. Et il n'a jamais hésité à faire part ouvertement de sa foi en Dieu. This moment right now today is a fulfillment of prophecy. We've got to stand up and take back the land. Le retour d'un Christ roi est à l'avènement des temps messianiques qu'il s'agit de hâter en encourageant le retour en Terre Sainte de tous les fils de Dieu exilés. Up here and get washed. Because we can't have phonies in the army of God. If that's you, put your hands up here. Whoa, baby. Wash your hands. Father, we just wash them with the water of your word. We say no more, devil, no more. Say it, boys and girls, in the name of Jesus. You know exactly what you need to repent of. Name it. Name it out loud. Name it. What do you need to be forgiven of? No more wishy-washy. No more hypocrisy. Now you go somewhere and pray and you start doing some repenting here.
Jésus Camp dénonce le travail de Becky Fisher, qui malgré cela refuse de désapprouver le film et l'utilise même comme outil de propagande pour se faire connaître. Par la suite, après que le documentaire soit sorti et révèle l'existence du camp, plusieurs accidents de vandalisme eurent lieu et obligea Becky Fisher à arrêter indéfiniment et à le remplacer par d'autres événements.